demandé qu'on puisse prier pour... Alors les deux personnes qui ont demandé qu'on puisse prier pour elles, qui viennent maintenant, on va le faire dans un calme, s'il vous plaît. Merci pour votre silence. Merci. À Jim, s'il vous plaît, de prier pour les sœurs qui ont besoin. Jim, venez. Michel, les anciens. On se joint à leur prière, s'il vous plaît. Voilà, on ferme les yeux, on prie le Seigneur, s'il vous plaît, avec les frères. Au nom de Jésus, béni soit ton nom, Seigneur. Merci, mon Père. Change ma langue. Te bénissons, te rendons grâce, te disons merci, Seigneur. Nous invoquons, Seigneur, ton nom parce que nous savons. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Que Dieu soit béni. J'ai un petit peu peur, je ne le cache pas. Mais on est ensemble ce soir. Amen. Gloire au Seigneur. Alors on fait la réunion ensemble, que Dieu soit béni. C'est une réunion un peu spéciale ce soir. C'est une réunion missionnaire. Et ce soir, on a ce privilège d'être ensemble réunis encore sur la présence du Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous êtes un petit peu fatigués. On fait un peu de silence, s'il vous plaît. Voilà. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur, on est bien ce soir. Gloire à Dieu. Nous avons notre convention, notre beau chapiteau. Il y a tous nos anciens qui sont là. Et ce soir, je suis vraiment honoré. Je tiens à le faire de tout mon cœur. Je tiens à remercier les frères, les anciens qui sont là. Les frères, je remercie de tout mon cœur de pouvoir me laisser la place ce soir pour vous conduire dans les chants. Alors avant de chanter des cantiques, on va demander à Dieu sa grâce qui prenne toute la place de cette réunion. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Le chapiteau devrait s'envoler là pour dire Amen. Gloire à Dieu, on est ensemble ce soir. Que Dieu soit béni. Alors je vais demander à un frère de prier le Seigneur. Je vais demander à Abraham de prier le Seigneur pour cette réunion. Voilà, on prie le Seigneur ensemble, frères et sœurs, pour que Dieu prenne toute la place ce soir pour être béni. Si nous voulons être bénis, il faut faire confiance ce soir à Dieu, à l'Esprit du Seigneur qui bénira chacun de nos cœurs. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te... Portant la nouvelle partout, répandons-la autour de nous, faisant connaître à nous le monde que Jésus dans sa grâce féconde peut effacer tous les péchés et guérir les infirmités. Portant la nouvelle partout.
C'est pas la peine de dire encore les mêmes mots que vous avez écoutés depuis des années. En général, vous savez ce qui se passe dans les pays étrangers. Mais je tiens à vous le dire ce soir, au nom du comité de tous les missionnaires, du président, on vous remercie depuis ces années. Vous avez toujours soutenu l'action missionnaire. Alors ce soir, nous avons le privilège, la joie d'avoir des frères parmi nous. Il y a des hommes qui sont présents, qui sont mélangés avec la campagne, ils sont à la convention. Alors, nous avons les frères d'Allemagne, qui est représenté par le président Radé, que vous connaissez. Voilà, que Dieu le bénisse. Un grand travail, des grands soucis aussi dans ce pays. Nous avons aussi la grâce, la joie d'avoir les Hollandais. Le président de la Hollande, Schweizer. Que Dieu le bénisse. Juste ce mot. Vous savez, je prends 30 secondes parce que c'est important. Avant de vous présenter les autres pays, je vous ai présenté, on vous a présenté Radé qui est en Allemagne. Et ils sont confrontés à des traditions qui sont difficiles. Et les Hollandais qui sont parmi nous ce soir, ils ont été aussi confrontés à ce problème. Et pendant des années, ils ont souffert. Et cette tradition qui est tellement forte au milieu des Sinti, nous on voit ça un peu de loin. Mais pour les pays c'est dur, c'est difficile. Mais cette tradition en Hollande elle est tombée. Et ça a été une grande bénédiction pour la Hollande. Eh bien si ça s'est passé pour la Hollande, eh bien nous le croyons aussi que Dieu va intervenir en Allemagne. Que Dieu soit béni. Dites pas amen, frères et sœurs. Il y a aussi les frères de la Belgique qui sont au milieu de nous. Je ne sais pas si Nato est là, mais Nato il est en bas, que Dieu bénisse. Un des serviteurs de la Belgique. Nous avons aussi la joie, et puis c'est lui qui va nous apporter la parole de Dieu. Un frère qui nous représente la Tchéquie. Que Dieu soit béni. Nous avons aussi les frères de l'Italie. Bravo aussi, les autres frères qui sont là. Que Dieu les bénisse. Ils ont été présentés depuis ces quelques jours, les Anglais qui sont au milieu de nous aussi. Que Dieu soit béni. Maintenant, c'est quelques pays qui ont été représentés par ces hommes. Il ne faut pas oublier que s'ils sont là, c'est des frères de la France qui ont été évangélisés ces pays. Eh bien, il y a des missionnaires qui vont encore dans les pays étrangers. Eh bien, je voudrais aussi vous les présenter, les missionnaires français. Il y a la Hongrie. Il y a deux points d'évangélisation en Hongrie. Il y a Debrecen, Iradoni. Le frère Guy Manix. Voilà. Il y a aussi Dedoul qui fait partie. Rijstoffen modellen.
c'est beau comme ça. Dans ce monde, la paix, la joie, oui, viens à Jésus et ne cherche
Merci. J'aimerais vous expliquer ce que j'ai vécu avec Dieu cette année. C'était juste avant les fêtes de Noël. Je suis tombé malade et ça s'aggravait. Et ils ont vu que j'avais donc une maladie dans le sang. Et ils voulaient que j'aille à l'hôpital parce que c'était vraiment grave. Et je ne voulais pas me rendre à l'hôpital. Je me suis dit donc quelque part d'autre, mais pas à l'hôpital. Et ils ont dit on va essayer de faire quelque chose pour ça, par rapport à toi. Alors tu devras tous les jours venir à l'hôpital. Il fallait prendre des injections, il fallait prendre ce qu'il fallait. Et tous les jours je devais prendre donc. La parole de Dieu. Je voudrais vous inviter à faire silence afin d'honorer ce frère qui va mettre son cœur dans ce qu'il va dire. Que Dieu le bénisse. Je vous dis bonjour à tous, dans le nom du Seigneur. Mon cœur bat très fort. Je ne sais pas si j'arriverai jusqu'à la fin, mais je compte sur la grâce de Dieu et le Saint-Esprit. Je voudrais aussi remercier mes frères et les frères anciens qui sont là, qui m'ont donné cette grâce que je puisse vous apporter la parole de Dieu. Et ça, c'est vrai que c'est pas simple pour moi. Et c'est la troisième fois pour moi que je prêche la parole de Dieu en promesse. Et je remercie le Seigneur pour le privilège qu'ils m'ont donné. Je sais qu'il y a des serviteurs qui sont plus anciens que moi. Et pour moi, c'est quelque chose de grand. Avant d'apporter la parole de Dieu, je voudrais demander à un de mes anciens. Je voudrais demander à Abraham qu'il puisse me présenter à Dieu. Vous savez, on ne se connaît pas.
Je ne connais pas vos noms. Je ne connais pas vos vies. Je ne connais rien de vous. Mais il y a quelqu'un parmi nous et qui nous a rassemblés. Et comme la parole de Dieu le dit, comme il est écrit, où sont rassemblés 2 ou 3 en son nom, au milieu de nous il y a Jésus-Christ. Et Jésus est ici. Et Jésus vous connaît à vous. Il connaît tout de vous. Amen. 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 On va lire un texte dans la parole de Dieu. C'est dans le livre des Colossiens, chapitre 2, et le verset 14 et 15. Je fais la lecture pour vous. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait jusqu'entre nous. Il les a détruits en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je voudrais vous dire quelque chose. Je ne veux pas être cru ce soir. Dans une journée, excusez-moi, quand nous sommes venus au monde, jusqu'à aujourd'hui, et il connaît notre vie. Il connaît chaque moment de notre vie. Il regarde chaque moment de notre vie. Là où on croit qu'il n'y a personne, Dieu nous voit et il voit la chose. Il connaît de nous toutes choses. Chaque seconde qui est de notre vie, comme je l'ai dit, je ne vous connais pas. Mais Dieu connaît chacun d'entre nous. Il me connaît à moi aussi. Il sait que ce que moi je fais. Et on peut dire comme ça qu'une lettre est écrite de ma vie à moi personnelle. Il y a aussi écrit les points qui sont bons et les mauvais points sur cette lettre-là. Et c'est vrai, des fois c'est vrai. Et c'est vrai qu'il existait une lettre où il était écrit quelque chose qui n'était pas bon pour nous. Mais nous voyons que la grâce, cette grâce nous a été donnée. Et la grâce nous s'appelle Jésus-Christ. Et comme nous l'avons lu, lui il a pris cette lettre. Et tout ce qui était écrit sur nous, eh ben, il les a effacés. Et je voudrais vous dire quelques paroles de mon témoignage. Il y a beaucoup de bruit, frères et sœurs, excusez-moi. S'il vous plaît, silence. Merci. C'est vrai que moi, je n'ai pas grandi dans une famille chrétienne. Je ne connaissais pas du tout les choses de Dieu. Et je peux le dire que j'ai grandi dans le péché. Ma famille à moi, et ma famille s'occupait des choses qui n'étaient pas bonnes dans ce monde. Et je faisais des commerces qui n'étaient pas bons, et je faisais des choses qui n'étaient pas bonnes sur certaines personnes. Et comme ça, moi j'ai grandi. Jusqu'à l'âge de 15 ans. Et que moi je puisse aussi faire comme mes parents, faire ce qu'ils faisaient dans ce monde-là. J'avais l'âge de 10 ans. Et mes parents ont connu Dieu. Et ils ont accepté les choses de Dieu. Et à l'âge de 10 ans, j'ai commencé à écouter parler des choses de Dieu. Et à l'âge de 12 ans, et je commençais à jouer sur le piano. Et j'avais un groupe à moi. Et avec ce groupe-là, je partais partout et je jouais. Et j'étais un peu connu de chez moi en République tchèque. Et avec ça, j'allais au contact de beaucoup de monde.
Et c'est vrai qu'un jour est venu. Et c'est vrai que j'étais aussi en contact un jour avec des personnes qui venaient de la Russie. Et là-bas, les choses mauvaises ont réellement commencé. Et je commençais à partir donc en Russie. Et là-bas, je faisais mon commerce. Et que je vivais ma vie là-bas. Et excusez-moi. Et je travaillais avec la mafia de la Russie. Et toutes ces personnes qui étaient autour de nous. Et donc ma direction n'était pas bonne. Et je tombais dans des péchés qui étaient profonds. C'est vrai que j'avais de l'argent. Moi je pensais que j'étais quelqu'un. Moi je pensais que j'étais un chef. Et personne ne pouvait me parler comme il voulait. Et je pensais avoir un peu de puissance. Et c'est vrai que je le vivais tout cela. Je peux dire comme ça, je nageais dans l'argent. J'étais capable dans une seule journée. Et je pouvais dépenser à peu près 20 000 € par jour. Et pour moi, c'était pas d'argent pour moi. Mais cette vie-là n'était pas bonne quand même. Et je remercie le Seigneur qui un jour que je suis et m'a tombé sur des serviteurs de Dieu où ma mère connaissait dans une église. Et moi j'étais dans ma voiture. J'ai vu ce serviteur de Dieu et j'avais la musique qui était forte dans mon auto. Alors je l'ai éteint. Et je voulais être présentable. Et j'ai éteint ma musique. Et j'ai dit tout simplement bonjour. Ça va? Et je voulais jouer à un jeu que j'étais quelqu'un de bon, quelqu'un de simple. Parce que je ne voulais pas faire honte à ma mère. Et on a commencé à partager quelques paroles. Et moi j'ai dit à ce serviteur, où est votre adresse où se trouve l'église? Je ne sais pas comment cela s'est passé. Mais dimanche je me suis retrouvé à La Réunion avec mon beau-frère, avec ma belle-sœur, avec ma femme qui est ici présente assise. Et ma femme vient de la Russie. Et on était donc présents à cette réunion-là. Vous savez, le serviteur ne me connaissait pas. Mais quand il a apporté la parole de Dieu, il a apporté tout ce qu'il y avait dans ma vie à moi. Là, chaque moment de ma vie. Moi j'étais choqué. Et je me disais, qu'est-ce que c'est cela? Et Dieu m'a fait comprendre que c'était lui qui parlait, le Seigneur. Et je voudrais vous dire qu'aujourd'hui le Seigneur parle aussi pour vous. Sa parole est bénie. Amen. Amen. À la fin de la réunion de ce serviteur-là, je ne sais pas s'il y a des chrétiens ou des inconvertis ici, mais il s'est passé quelque chose. Et ce serviteur-là a dit, s'il y a quelqu'un ici qui va accepter le Seigneur, alors lève-toi de ta place. Je voudrais vous dire avec toute la vérité, dans mon cœur je pleurais et je voulais me lever, mais je voudrais demander pardon pour vous. Je vivais dans une position que les personnes me connaissaient, et ça c'était dans mes pensées, je réfléchissais à ça. Et je me disais, si moi je me lève maintenant, et si ça tombe dans les oreilles de ces personnes que je connais, que moi j'ai accepté les choses de Dieu, quelle honte! Ils vont se moquer de moi. Et je me disais aussi que des choses mauvaises vont m'arriver.
Et ça, c'était dans mes pensées à moi. Et ce serviteur-là le dit une deuxième fois. S'il y a quelqu'un ici qui veut accepter le Seigneur, alors lève-toi de ta place. J'ai fait quelque chose comme si je voulais me lever. Et directement, je me suis rassis. J'ai fait quelques manières, on peut dire, que personne puisse voir que moi je voulais me lever. Maintenant, je me disais maintenant que c'est encore une plus grande honte pour moi. Et le serviteur de Dieu a dit, troisième fois et la dernière fois, s'il y a quelqu'un ici qui veut accepter le Seigneur, alors lève-toi. Et moi, de ma place, je me suis levé. Mais je savais que c'était plus moi. Ça, c'était Jésus-Christ. C'est lui qui a permis ça. Je ne voudrais pas parler de choses bêtes. Moi, j'ai grandi comme un petit enfant. Et moi, j'ai jamais pleuré. Et si ma mère aurait été là, eh ben, elle aurait pu nous témoigner de cela. Moi, je ne savais pas ce que c'était de verser une larme. Excusez-moi, quand j'étais à un enterrement, c'était vrai que c'était difficile, j'étais peiné. Mais c'est vrai, je ne pleurais pas. J'étais une personne très dure, je me suis levé. J'ai pleuré comme un petit enfant. Le Seigneur m'a touché. Et moi, je voudrais vous dire quelque chose. J'ai rentré avec ma femme à la maison. Et je disais à ma femme, moi je vais arrêter toutes ces choses-là. Toute cette vie que je mène, je vais l'arrêter. Si on peut vivre comme quelqu'un qui est dans la rue, ça me ferait rien du tout. Mais je laisserai toutes ces richesses du monde et bien tomber. Et aujourd'hui, ma richesse, c'est Jésus-Christ. Et je voudrais vous dire de ce jour-là, ça fait 11 ans de cela. Jamais mon Dieu qui s'appelle Jésus-Christ, jamais il m'a fait mal. Toujours quand je comptais sur lui, et jamais il m'a trempé, jamais il m'a délaissé. Jésus est là, et lui il est bon. Et je voudrais vous dire quelque chose. Le temps a passé. Et c'est vrai que je vivais réellement comme quelqu'un qui vivait dans la rue. Excusez-moi. J'avais des maisons, des biens, des voitures, des matériels, des beaux habits. En une journée, j'ai tout perdu. Et quand ces 20 000 € pour moi étaient rien, et je me dis en toute vérité, 2 euros. Et j'avais pour 3 jours, j'avais 2 euros dans la poche pour 3 jours. Et quand j'avais 20 euros, et moi avec ma femme on pleurait. Et pour moi ces 20 euros là représentaient des millions. Et je voudrais vous dire, c'est vrai que beaucoup de fois sur mon chemin, en une heure que je puisse faire de nouveau beaucoup d'argent. Mais celui qui connaît réellement qui est le Christ, jamais il peut faire un pas en arrière. Parce qu'il sait. Parce qu'il sait que vers Jésus, il a tout. Amen. Amen. Ça, c'était quelques paroles de mon témoignage. Je voudrais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, j'étais chez le frère Abraham, mon ancien. Et une femme est passée avec son mari. C'était la première fois que je les voyais. Peut-être qu'ils étaient chez vous aussi. Et ils m'ont donné ce petit livre-là. Et je regardais sur ce livre-là. Et là-bas, je vois qu'il y a un cœur qui est représenté dessus. Et je vois aussi un ange et le diable qui est ici sur cette photo. Et là, on voit qu'ils combattent pour ce cœur-là. Je voudrais vous dire, peut-être que vous pensez que vous êtes chrétien. Excusez-moi, je ne veux pas être risé même.
Je m'excuse auprès de mes anciens qui sont là. Mais mes enseignants qui viennent des écoles bibliques. On peut être des serviteurs de Dieu. On peut être des enseignants. Je voudrais vous dire quelque chose. Je ne vous connais pas. Mais chaque cœur de chacun d'entre nous. Chaque cœur, dans chaque cœur, il y a la possible qui puisse nous voler. Et ça touche, ça concerne les chrétiens. Pourquoi je vous dis cela? Comme la parole de Dieu nous dit, moi je n'apprendrai personne d'entre vous. Mais nous devons faire attention. Parce qu'aujourd'hui nous sommes là. Et demain on peut être loin d'ici. Alors nous devons faire attention. Amen. Amen. Je voudrais aussi dire un mot pour les inconvertis. Jésus est là aujourd'hui. Et lui, il combat pour ton cœur à toi. Et il combat aussi pour quelque chose de beaucoup plus grand. Et ça, c'est ton salut. Parce que Dieu, lui, son désir, c'est que tu sois sauvé. Et le diable, lui, il veut que tu sois perdu. Et quand j'ai regardé dans ce qui est écrit, que nous avons lu dans les Colossiens, et c'est vrai que des fois, notre ennemi il vient avec cette lettre. Tu vois, ça c'est un pécheur. Regarde ce qu'il a fait dans sa vie. Ça, c'est pas une bonne personne. Moi, je vais rapporter sur lui tout ce qu'il a fait de mal. Mais je voudrais te dire quelque chose aujourd'hui. Si nous sommes rassemblés ici ce soir, c'est pour quelque chose. Je m'excuse auprès de mes frères. Notre mission est une bonne organisation. C'est pas notre mission qui nous rassemble. C'est Jésus qui nous rassemble. C'est sa grâce qui nous rassemble. C'est son amour qui nous rassemble. Parce que le temps est court. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur Jésus frappe à la porte de nos cœurs. Il est déjà sur ce chemin pour venir prendre son église. Vous savez, ça, c'est pas un jeu. Peut-être que tu écoutes beaucoup de fois les mêmes paroles. Tu écoutes souvent que Jésus t'aime. On se dit, on écoute toujours. Mais je voudrais vous dire quelque chose. Moi, j'ai mon garçon qui est là assis. Tous les jours, je dis à mon fils que je l'aime. Et je veux qu'il ressemble de moi chaque jour, que moi qui est son père, qu'il ressemble que je l'aime. Et jamais je m'arrêterai de lui dire, mon enfant, je t'aime. Et je voudrais vous dire que Dieu c'est pareil. Chaque jour il nous dira qu'il nous aime. Parce que c'est plus fort que lui. Vous savez comment il s'appelle Jésus? Son nom est l'amour. Et chaque jour il nous appelle pour que nous puissions vivre dans son amour, que nous puissions vivre dans sa grâce. Parce que ce monde-là, on peut donner cet exemple, c'est un chemin. Et c'est un chemin qui descend. Et on peut dire que tout ce monde-là, et on peut dire que toutes ces personnes vont en descendant, ils se perdent. Il n'y a pas d'autre salut dans ce monde. Personne ne peut te sauver. Il n'y a pas Jésus-Christ. Et sur ce chemin-là, là où il y a du feu, vous savez, quand l'eau tombe d'un rocher, et en bas, il y a, on va dire, un exemple. Alors donnez-vous cet exemple que cela est un feu. Et personne ne veut tomber dans ce feu-là. Mais là-bas, et là-bas, il y a la croix, comme nous le voyons ici. Et Jésus voudrait, toi qui n'appartiens pas encore à Dieu,
que tu puisses te tenir à la croix, que tu puisses